Et salut tout le monde, c'est Sneakit de retour une nouvelle fois pour me faire doublement plaisir. Premièrement parce que je vais jouer une de mes mécaniques préférées au Seigneur des Anneaux, qui est un deck Caldara. Pour répondre à la question, oui, je le joue sur les ratas et oui, je m'en bats les couilles. Et deuxièmement, parce que je vais jouer le tout dernier scénario sorti, qui s'appelle Les défis des gens de chariot, que je trouve super bien fait. C'est pas la première fois qu'on avait un scénario de type course, mais je l'ai vraiment trouvé intéressant. Et voilà, j'avais envie de le montrer en direct à tout le monde. Concrètement, comment ça marche? Ça, c'est nous. Ça, c'est les méchants. Chaque fois qu'on va passer une étape de quête, on va avancer sur l'étape suivante. Si on a de la chance, on peut même en faire plusieurs d'un coup, mais c'est un peu plus compliqué. Le but du jeu, c'est de faire un premier tour, hop, puis un deuxième, avant que les méchants ne fassent eux-mêmes un tour. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fin d'étape de quête, quand la quête est passée, je vais regarder la menace dans la zone de cheminement des ennemis, et uniquement des ennemis, heureusement, et je vais avancer, l'ennemi d'autant que les marqueurs. Je m'explique. Là, il y a 2 pour le moment, parce que je suis tout seul. Donc elle va mettre 2 marqueurs sur la quête elle-même, elle va jouer, mais en mettant des dégâts. Quand elle en aura mis 4, elle passera à l'étape suivante, et ainsi de suite. Donc c'est un peu comme moi, sauf que je ne peux pas vraiment l'arrêter. La deuxième chose à savoir, c'est que cet ennemi-là, il me tapera dessus si je suis à la même étape que lui. Ça fait très d'embénure, vas-y que je te mets des petits coups de fouet au passage. Mais je ne peux de toute façon pas la buter et pas l'embêter. Donc pas le choix, elle va rester là. Et on verra bien ce qu'on en fera. Voilà. Un petit rappel vite fait la mécanique Caldara, comment est-ce que ça marche. Quand je vais utiliser le pouvoir de Caldara, je vais la tuer, purement et simplement. En échange, je pourrais ramener gratuitement des alliés de mon cimetière, autant que j'ai de héros bleus. C'est pour ça que je joue en mono bleu. L'idée est donc de mettre plein d'alliés puissants au cimetière très vite, de faire l'effet de Caldara, et ensuite de faire tourner le matos. C'est pas la meilleure main qu'on pourrait avoir, mais elle me plaît bien quand même, parce que j'ai déjà de quoi faire. J'ai d'ailleurs déjà un combo qui est en place potentiellement. Donc je vais la garder, et on va commencer tout de suite la partie. Voilà, c'est très bien aussi ça. Alors, de base, une de ressources, l'astronome d'Imladris, qui va me permettre de regarder les cartes du dessus de mon deck. Ensuite, par effet d'Arwen, je vais défausser Jubaïr pour lui faire gagner une ressource. Avec ces 2 ressources, je vais jouer à Mineur de Zigil. Hop, mon combo est déjà en place. J'engage l'astronome, je vais regarder les 5 cartes du dessus de mon deck. Et je les mets dans l'ordre de mon choix. Oh, très très bon ça. Très 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 bon. Est-ce que j'essaierai pas de le jouer quand même, lui? Ou est-ce que je veux des sous? Les 2 sont tentants. Si je fais ça, je défausse ces 2-là. Et je n'aurai pas... On va plutôt être moins gourmand. On va faire comme ça. Je défausse ça. Je pioche ça. Je pioche ça. Parfait. Ensuite, je vais incliner le mineur de Zigil. Je choisis un coup. Je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck. Et je donne à un héros autant de ressources que de bonnes réponses. Je vais choisir Galadriel. Et je vais dire à tout hasard 4. Ah, j'en ai un à 4. J'ai de la chance. Donc je gagne une ressource sur Galadriel que je vais tout de suite dépenser pour jouer son miroir. Voilà. Je pourrais aller chercher les cartes et les défausser. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, parce que si je le fais tout de suite, je vais évidemment casser l'ordre que j'ai vu. Je vais par contre utiliser son effet. Je baisse de 1 ma menace et je pioche une carte. C'est mon Tan de l'épée qui permet d'avoir un deuxième héros.
Enfin, troisième héros potentiel. Voilà. Bon. Phase de quête. Là, par contre, on va pas y aller de trop. Il y a 2 dans la zone de cheminement. Alors, soit j'essaye de passer, soit je me dis que je vais la tanker, mais ça va être compliqué de la tanker par contre. Parce que je n'ai pas grand chose. Bah, je vais simplement mettre 3 en envoyant Arwen. Je ne suis pas pressé au début, il vaut mieux que je me mette en place. Donc ça, c'est fait. Puis je verrai bien en cas de problème. Donc je vais dire, bah voilà, phase de rencontre. Et c'est un lieu, le rebord du ravin. Ouf, un 4. Donc il y a 6 dans la zone de cheminement. Moi j'ai mis 3, donc j'augmente de 3 ma menace. Et ça c'est pas très bon. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Tant qu'il y a la zone de cheminement... Chaque test de conduite requiert un résultat supplémentaire. Pour voyager, le premier joueur effectue un test de conduite en force. Réussir pour un virage, le joueur réussisse le test, chaque joueur pioche une carte. Si les joueurs échouent, chaque joueur défausse une carte prise au hasard. C'est dommage que ce soit au hasard quand même. Ok, donc moi je n'avance pas. Par contre l'ennemi il avance de 2. Et il est toujours sur la même étape que moi, et ça m'arrange pas. Donc c'est des marqueurs de dégâts, voilà, 2 dégâts. Donc phase de combat, voyage, bah, est-ce que je tenterai pas un voyage? La zone de cheminement, elle est unique, mais je pourrais avoir un Jubaïr pour défendre, c'est intéressant, parce que j'ai pas de plein d'options. Un test de conduite en attaque, il me faut un virage. Bon, j'ai 1 d'attaque, super. Bah, je vais tout de suite faire l'effet de Caldara, parce que je suis un peu coincé. Donc je vais tuer Caldara. J'ai 2 héros bleus. Je peux ramener 2 alliés bleus de mon cimetière. J'ai besoin d'attaque et j'ai besoin de défense. Bah, on va pas s'embêter. Hein. Ça va être Glorfindel et Jubaïr. Ok. J'aurais bien voulu attendre un tour de plus, mais j'avais pas vraiment le choix. Donc, phase de voyage, disais-je donc. Il me faut de l'attaque. Donc, je voyage ici. J'engage Glorfindel et je fais un test à 3. Il me faut au moins un virage. Donc, comment est-ce que ça marche? Je vais défausser 3 cartes. Et sur les cartes, il est marqué en bas. Voilà, ici, vous avez droit, pas d'effet et pas d'effet. Eh ben, je n'ai donc officiellement pas de virage. C'est donc un échec. Tristesse. Donc, si les joueurs échouent, défaussent une carte prise au hasard de leurs mains. Bon, j'espère que ce ne sera pas le Tann de l'épée. Parfait. Parfait, c'est la meilleure carte qui pouvait être défaussée. Ok, ça c'est fait. Eh bien, l'ennemi va m'attaquer. Il gagne une ombre. Je vais défendre sur Jubaïr. Je ne peux pas enlever son effet d'ombre parce qu'il est unique, malheureusement. Mais au moins je défends à 3. 3 contre 4. Et pas d'effet. Ça va, je prends un dégât. M'en sors bien là-dessus. Voilà, l'ombre s'en va et le tour est fini. Le problème c'est que là il va me manquer une ressource pour pouvoir jouer le prince Imraïl. Mais c'est vrai que j'ai mon Zigil. Est-ce que je connaissais encore une carte? Normalement oui. Je ne me rappelle déjà plus. Donc je vais regarder 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, c'est un Zigil. Ben on a lui. On a lui. Parce que ça fait 2, 4. Le reste, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin. Ben, autant prendre le Zigil. Voilà, ça c'est fait. Donc, je fais le mineur de Zigil. Toujours sur Galadriel. Je choisis 4. Oh, 2 bonnes réponses. Donc je gagne 2 ressources. Ressources que je vais tout de suite dépenser maintenant que j'en ai 4. 1, 2, 3
et 4 pour jouer le prince Imraïl. Le prince Imraïl me dit tant que j'ai un héros au cimetière, ce qui est le cas vu que Caldara est au cimetière, je peux... Enfin, il devient un héros. Ça, c'est fait. Ensuite, les cartes qui viennent ne m'intéressent pas. Donc je vais tout de suite faire un miroir de Galadriel. Je regarde dans les 10 cartes, j'en prends une dans ma main, et le reste... après, j'en défausserai une au hasard. 10 cartes. Alors, je n'ai pas ce que je voudrais, est-ce que je cherche une chance ou destin? Qu'est-ce que je vais prendre en main? Bah, je vais prendre une carte d'utilité, je vais prendre un counter spell au cas où, ça peut servir. Donc ça, je shuffle, et maintenant je discarde une au hasard. Bah, j'ai bien fait de prendre un counter spell, c'est mon counter spell qui est parti. Voilà. Bon. Elle, je sais qu'elle va passer. Donc il faudrait encore idéalement que je n'y aille pas trop vite. Je vais faire Galadriel, baisser 2 à ma menace, piocher une carte. J'aurais peut-être dû le faire avant pour avoir plus de solutions. Elle, je sais qu'elle passe. Donc si je reste à cette étape-ci, ça va. Donc je peux mettre déjà au moins 6. À 6, je sais que je ne monte pas. Plus 3, 9. Donc je vais envoyer 3, 6, 6, 7, 8. Je peux pas faire beaucoup plus. Tiens, je n'ai pas encore fait l'effet d'Arwen. Est-ce que ça m'intéresse de le faire maintenant? Non, je vais toujours attendre au cas où si je devrais dégager Glorfindel. Voilà. Non, parce que j'ai pas de ressources. Donc tout de suite, je vais défausser ceci par effet d'Arwen pour gagner une ressource. Ça me permettra de counterspell en cas de pépin. Je révèle une carte. C'est un ennemi. 38. Bon, il vient pas tout de suite. Donc on a 5 en zone de cheminement. J'ai mis 8. Je gagne de 3. 1, 2, 3. Je n'ai pas assez pour passer le lieu. Donc par contre, les méchants, eux, ils mettent 3 et 2, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc les gens de chariot passent à l'étape 2. La bonne nouvelle, c'est que lui ne va pas me taper. Est-ce que j'essayerai pas de tenir celui-là? Il tape fort. Il tape très très fort. Soit vous placez 3 marqueurs de dégâts, soit le... Ah oui! Ah oui, une fois... Oh. Ouh, il est sale l'effet une fois révélé, j'avais pas vu. Si je mets 3 marqueurs, le problème c'est qu'ils vont encore prendre un grand coup de boost. Parce que lui, en plus, j'ai pas envie de le gérer. Il faudrait des trashs pour gérer ça. Bon, après des trashs, ça peut se faire, mais... Ou alors je tente de défendre avec Glorfindel. Non, il va mourir. Ça ne sert à rien. Jubahir enleverait l'ombre, mais il tape à 5, donc il se ferait quand même tuer aussi. Oh oh! Je vais annuler l'effet une fois révélé, parce que c'est beaucoup trop violent à mon goût. Voilà. Et je peux difficilement prendre cet ennemi tout de suite, malheureusement. Donc ce sera tout. Tristesse. Bon, je vais accélérer au prochain tour, moi. Donc, ça c'est fait. Et ben, CTRL N. Ok. Bon, ça fait un trash, ça peut servir. Pour tanker le gros. Mais si je n'arrive pas à ressusciter, ça ne va pas m'aider des masses. Je vais faire mon astronome. Bon, au moins j'ai de la pioche. Baisse menace, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je voudrais tout de suite. Et je n'ai rien qui peut vraiment encaisser. On va rester comme ça. Je vais faire l'effet... Attends, je vais trop vite. Donc, les 5 cartes que j'ai vues, parce que je vais pouvoir en tuer. Je vais tuer ces deux-ci. Comme ceci, voilà. À 4.
Donc je fais l'effet de Galadriel, je pioche une carte, je baisse de 1 mon niveau de menace. Je dois mettre une ressource sur Imraïl parce qu'il est passé en héros. Et comme le programme ne le sait pas, je dois le faire moi-même. Ensuite, mineur de Zigil, je vais défausser 2, je vais dire 4 sur Arwen, tiens, pour changer. Ah bah 2 cartes à 4. Donc ça me fait 2 ressources ici. Je vais défausser une lumière elfique pour encore gagner une ressource avec l'effet d'Arwen. Alors, est-ce que je pioche? Je sais que j'ai pas ce qui m'intéresse, donc je vais faire le miroir. Je vais regarder parmi les 10 cartes du dessus de mon deck. Ah, une chance ou destin. Bon, ça je fais, je prends. Dans le pire des cas, je la récupérerai avec ma tombe de nain. Voilà, ça c'est fait. Donc je défausse une carte au hasard. Bon, fallait bien que ça arrive un jour. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3, 4, 5 ressources pour jouer chance ou destin. Ce qui me permet de ramener de mon cimetière. Quelle est? De ramener Kaldara. Sauf que là, j'ai vraiment besoin d'avoir un peu des alliés. Donc je vais retuer tout de suite Kaldara. Donc elle retourne au cimetière. Mais cette fois-ci, Imraïl la remplace instantanément. Donc j'ai 3 héros bleus. Je peux ramener 3 Lufia. Qui est-ce qu'on va ramener? Elle quête plein, c'est quand même intéressant. Je vais la prendre. Parce que là, il me faut un peu de quête aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup en ZC. Imraïl, j'en ai déjà un. Le charpentier, parce qu'il quête plein et que c'est quand même aussi intéressant. Et il me faudrait du trash. C'est triste de considérer un tracker du Nord comme trash quand même. Mais au moins il amène un peu de quête aussi. Je vais prendre un tracker du Nord. Voilà. Et en plus, par effet de Galadriel, ils ne s'engageront pas pour aller en quête ce tour-ci. Très intéressant. Voilà, voilà, voilà. Il me reste une ressource. Bah, je vais faire une lumière elfique. Comme ça, ce sera fait. Donc je récupère ma lumière elfique et je pioche une carte. Ah, un conseil d'Elrond. Très bien ça. Ok, bon. Eux, de toute façon, ils vont passer. Donc là, je peux accélérer un petit peu. Et il me faudra un droit sur la défense. Sur la défense. Ouais, je peux garder Jubaïr. On va bien voir. J'envoie déjà Arwen pour 3. Ça, c'est sûr. Ensuite, gratuitement, le charpentier de marine. Qui est à 3, parce que j'ai 3 héros bleus. Ça, c'est fait. Elle, gratuitement, pour 3 aussi. Je suis déjà à 9. Le tracker du Nord, pour 1. C'est plutôt pas mal. On va essayer de garder comme ça, et voir si on peut pas gérer le conducteur de char le plus vite possible. J'ai mis 10, et il y a 5. Donc je vais tout de suite jouer un conseil d'Elrond pour descendre de 3 ma menace et augmenter de 1 ma volonté. Comme ça aussi c'est fait. Et on va la tenter comme ça. Donc je révèle une carte. C'est un lieu à 4. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, il me faut un résultat. Ah bah c'est le même que celui que j'avais déjà. Tristesse. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9. Je gagne de 2. C'est un peu pitoyable. Donc ça me fait comme un marqueur ici. Et mon premier marqueur ici. Hurrah! Voilà. Celui-là c'est fait. Les méchants, ben les méchants ils remettent 5. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Bah 5, donc ils passent directement. Donc, oui, j'ai eu un bug. Donc les méchants passent directement et ils sont à l'étape 4. Je suis toujours à l'étape 1. Il va être temps que j'y aille.
Ensuite, ben, on va tenter d'aller sur le rebord du ravin. Là, il faut que je fasse un test d'attaque. Alors, on va essayer de compter. Je vais bien sûr prendre le conducteur de char. Si je veux le tuer, il me faut faire 6 dégâts. 6 dégâts. Admettons, je pourrais récupérer Glorfindel. Qui est-ce qui tape fort ici? Qui est-ce qui tape fort? Pas grand monde. Donc j'ai le tracker qui tape à 2. Glorfindel tape à 3. Et Imrail tape à 3. Donc là j'ai les 5. Donc avec ça j'ai les 7. Mettons que je sacrifierais peut-être le charpentier de marine. Je peux le récupérer facilement. Pour défendre. Donc il faut que j'envoie en attaque. Je peux envoyer Jubaïr pour 2. C'est pas beaucoup 2. Je vais faire Jubaïr et Glorfindel. Donc j'envoie 5. 5 contre le ravin. Tchouic. 1, 2, 3, 4, 5. Et il me faut toujours un virage. Pas d'effet, droit, pas d'effet, droit, raté. Pourtant j'essaye. Donc, comme j'ai raté, je dois défausser une carte prise au hasard dans ma main. J'aurais bien aimé avoir une carte de plus à la place, mais le jeu ne m'aime pas. Malheureusement, je vais devoir défausser un pour dégager Glorfindel. Et je vais engager volontairement le conducteur de char pour ralentir un peu l'ennemi. Il gagne une ombre. Je vais défendre sur mon charpentier de marine qui n'a aucune chance de s'en sortir. L'ennemi attaquant gagne plus 2 si les concurrents sont devant les gens de chariot. Ce n'est pas le cas. Il tape à 5, je défends à 1, plaf. Et donc il me faut 7 pour le tuer. 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est une bonne chose de fait, ça va bien ralentir mes adversaires. Je n'ai pas d'autre plan pour le moment, ça va être un nouveau tour. Alors, ben on va recommencer les mêmes. Une ressource ici. Je vais regarder 5 cartes, parce que je ne les connais pas. Idéalement, je recherche encore des chances ou destins. Ah, une tombe de nain, ça m'intéresse. Je vais mettre ces deux-ci pour avoir des ressources. Je peux mettre la tombe de nain en premier parce que je fais l'effet de Galadriel. Donc Galadriel, trac. Ok. Ok. On va y aller comme ça. Donc effet de Galadriel. Je baisse de 1 ma menace. Je pioche une carte. Ça c'est fait. Effet du mineur de Zigil. Sur Arwen. Donc je vais dire... j'avais dit quoi moi? 5 ou 4? Ah, je ne sais plus. 5. Ouf, bonne réponse. 1 et 2. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais défausser ma gardienne d'Anuminas par effet d'Arwen pour gagner une ressource. Et donc, pour un total de 6 ressources, on va la faire en mode accéléré. Je pense que vous avez compris le truc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la première ressource, je joue ma tombe de nain qui me permet d'aller dans le cimetière. Récupérer. Alors, où est-ce qu'elle est? La chance ou destin. Chance ou destin pour 5 me permet de ramener Caldara. Caldara tout de suite me permet de ramener 3 alliés. Je vais remettre mon charpentier de marine. Je vais mettre un tracker du nord parce que c'est toujours intéressant d'avoir... de l'attaque. Et ensuite, j'ai pas beaucoup d'autres choix, vu que les autres c'est des alliés uniques, je vais ramener une gardienne d'Anuminas. Voilà, ça c'est fait. Et en plus ils ne s'engageront pas ce tour-ci. Ok, ça c'est bien. Alors les cartes là m'intéressent quand même très moyen. Je pourrais me permettre de perdre mon astronome. Je vais faire un miroir juste pour faire tourner. J'ai fait all card, c'est pas ce que je voulais. Tiens, je vais prendre une émerie. Je dois défausser une au hasard.
Voilà, c'était l'astronome. C'est pas mal. Je pourrais jouer Emery, mais là, franchement, j'en ai pas l'intérêt tout de suite. Je la garderai en cas de pépin. Bon, phase de quête. Alors, bah, j'ai un tracker qui a 1, mon charpentier qui est à 3 et ma gardienne qui est à 0. Donc cette fois-ci, je n'ai qu'un 4 gratuit. C'est pas beaucoup, 4. Je vais déjà envoyer Arwen. Ça fait 3 de plus. Ici, je dois rien tuer, mais je dois réussir à me défendre. J'ai Jubahir, bah, elle a 3, parce que de toute façon, elle est un peu là pour ça. Oui, elle a un pouvoir qui marche, mais vous noterez que le pouvoir, je ne m'en sers absolument pas. Je l'ai juste prise pour cette stats. 3 de volonté, franchement, c'est propre. Je suis à 10. On avait dit qu'on accélérait peut-être un peu le mouvement, mais ça va être compliqué d'accélérer beaucoup. Je vais quand même envoyer Imraïl pour faire 12. Je crois qu'il va me falloir de la def, mais j'ai mes trackers qui ont une bonne def. Allez, on est parti. 12. Je révèle une carte. Défilé 3. Tant qu'il est le lieu actif. Jusque là, ça va. Réponse. Quand des marqueurs de dégâts devraient être placés sur les championnes des gens de chariot, retire un nombre égal de marqueurs de l'étape en cours. Ah oui, donc ça c'est positif. Je vais pouvoir la frapper, ce qui est là le seul intérêt, parce qu'elle est immortelle, pour la faire ralentir. Mais bon, je suis un peu loin, je peux pas la toucher. Donc ça nous fait 5. 12 moins 5, je gagne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe l'étape. Quand je passe l'étape, je fais un test de conduite en défense. Il me faut un droit pour réussir. Notez que j'ai eu des droits tout à l'heure, et là j'aurai des virages. Alors, si les joueurs réussissent, je peux mettre les marqueurs en excès sur l'étape suivante. Je n'en ai malheureusement pas. Si les joueurs échouent, je dois défausser une carte prise au hasard dans ma main. Bon, de toute façon, ça ne me sert pas, donc autant que j'y aille. Je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas d'autres trucs à faire de toute façon. Donc, allez, 7. Voyons voir ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut un droit. Raté, virage, virage, droit. Droit et rien. Ok, j'en ai même eu 2. Ça passe. J'ai pas le malus. Bon, le bonus ne fonctionne pas, mais moi j'ai pas le malus. Je vais quand même... Est-ce que je voyage là-dessus? Il n'y a que 3 de menaces pour 5. J'ai mes trackers qui pourraient potentiellement l'explorer tout doucement. Mais bon, 5 de menaces. Allez, on va s'en débarrasser. Ça me prendrait trop longtemps à mon avis. Voilà, pas d'effet de trajet. J'ai oublié qu'elle avançait de 2. 1 et 2. Voilà, au moins elle ne change pas d'étape ce tour-ci. Ben, pour moi c'est fait. Donc ça va être une fin de tour. Bon, une Emery, pas ce qu'il nous faudrait non plus. On va refaire la même chose. Donc ici une ressource. Je vais regarder 5 cartes. Bon, je vais tenter quoi? Tiens, je pourrais... Ah oui, tiens, ça pourrait être rigolo. Je vais faire ça, je vais faire ça. Elfen pourrait m'intéresser pour plus tard. Voilà. Je vais faire le Zigil sur Galadriel. Oui, je les ai déjà mis. Je dis 1. Oh bah dis donc, 2 cartes à 1. Ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on se referait pas une petite main? C'est intéressant. Parce que je n'ai pas encore joué d'allié ce tour-ci qui plus est. Je vais dépenser une ressource pour jouer une lumière elfique, piocher une carte. Oh, un Tan de l'épée. C'est pas les cibles qui manquent. Je vais dépenser une ressource pour jouer une carte. Voilà. Ah oui, le Zigil. Ah, j'aurais dû mettre Elfhelm d'abord.
Je vais défausser ceci par effet de d'Arwen pour gagner une ressource. Je vais dépenser une ressource pour la jouer et piocher une carte. Voilà. Là j'ai des munitions. Qu'est-ce qu'il me faut pour passer cette étape-là? Il me faut toujours du droit. Éventuellement du virage. Donc là il faudrait commencer à accélérer la quête. Ok, ok. Note que je peux toujours faire ça sur Glorfindel au prochain tour. Bon. J'ai pas encore fait Galadriel. Je sais pas ce que j'ai pioché par contre. Bon, c'est pas grave. Je baisse de 1, je pioche une carte. Je dois défausser 2 cartes pour jouer gratuitement la joaillière. Eh ben oui, je vais défausser 1 et 2 lumières elfiques pour jouer ma joaillière. Voilà. C'est toujours ça de prix. Et ça fait un petit trash gratuit. Ça, c'est parfait. On va en rester là. Et on va envoyer... Alors, la phase de quête, j'envoie déjà 3. La joaillière gratuitement pour 1. Glorfindel, j'ai des munitions, donc je l'envoie pour 3. Elle pour 3. Les trackers, il n'y a pas de lieu, j'ai pas d'intérêt. Le charpentier pour 3. Elle a la 0. On va quand même peut-être garder un peu au cas où. Là il me faut quoi? Il me faut de l'attaque. Là il me faut du virage. Voilà, je vais quand même tout de suite défausser une Emery pour dégager Glorfindel. Et on va en rester là. J'ai mis 13, 13 contre 2. Je devrais quand même pouvoir avancer un petit peu. Bam! La championne des gens de chariot effectue une attaque contre chaque joueur engagé au combat avec elle. Je ne suis pas engagé avec elle, elle est beaucoup trop loin. D'ailleurs, je suis moi-même ici. Si aucune attaque n'est effectuée, placez un nombre de marqueurs de dégâts égal à la menace de la championne des gens de chariot sur l'étape des gens de chariot. Donc, elle a une menace de 2. Elle met donc 2 marqueurs tout de suite. Donc elle passe tout de suite à l'étape suivante. Mais au moins ça n'a pas bougé. Elle est à 2. J'ai 13, je gagne 11. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Théoriquement j'ai un 10, 11 en stock. Je vais les mettre là pour ne pas oublier. Donc je passe l'étape. Quand vous passez cette étape, effectuez un test de conduite. Réussi. Il me faut un droit. Si les joueurs réussissent, je peux passer les étapes sur le suivant. Sinon, infliger un dégât à chaque personnage. Voilà, un dégât à chaque personnage, c'est peut-être un peu violent. Donc il me faut de l'attaque. Il me faut de l'attaque. Eh ben, on va envoyer... De toute façon, elle ne sera pas avec moi. Donc je peux envoyer tout ce que je veux. J'ai envoyé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14. Là, si je la loupe, je ne comprends pas. Alors, est-ce que je peux essayer un peu faire rapide? Parce que si je regarde vraiment 14 cartes... Look at. Topics. 14. Donc là, je regarde les 14. Et j'avais dit qu'il me fallait du droit. Non. Oui. Voilà, bah j'en ai au moins 2. Libre. Libre, ça veut dire que c'est ce que je veux. Donc là, je suis très large. Et est-ce que je peux d'ici tout sélectionner? Ah, je ne peux pas les défausser d'ici. Zut. Oh là, c'est pas cool. Bon bah. Il y a peut-être un système plus pratique, mais ça n'a pas l'air de... Je n'en trouve pas pour le moment. Voilà. Tout ça c'est défaussé. Donc je peux mettre les 2 marqueurs ici sur l'étape suivante. C'est toujours ça de gagner. Ok. Et elle avance de 2. Parce que rien ne dit qu'elle n'avance plus à la fin du tour comme normalement. Bah ce sera une fin de tour. Toujours une ressource ici.
Je vais tout de suite refaire toujours. Hein. Je regarde les 5 cartes. Ça m'intéresse de le piocher. Ça m'intéresse de le défausser. Voilà, donc piocher 4. Donc je vais faire Galadriel, je pioche, je baisse de 1 ma menace. Je fais le mineur de Zigil, je dis 4. Ça m'en fait 2. Je gagne 2 ressources. Ça c'est fait. Ensuite... Tiens, c'est vrai qu'elle est... Elle est unique. Je vais dépenser 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Pour jouer mon Tann de l'épée sur Sulien. Maintenant, c'est aussi un héros. Donc, je vais la mettre ici. Ça m'en fait 4. Il me manque juste une ressource pour être bien. Et je vais défausser Elfhelm par effet d'Arwen pour gagner une ressource. Et pour 5 ressources, 1, 2, 3, 4, 5, je vais jouer Chance ou Destin qui me permet de ramener Caldara, qui me permet de ramener 4 de mon cimetière. Parce que j'ai seulement les 4 intéressants en fait, je fais ça mais... J'ai même pas 4 à ramener. J'ai Elfhelm, j'ai Emry, j'ai une gardienne d'Anuminas. Même pas besoin d'en ramener 4 en fait. Bah, ça fera toujours avancer le schmilblick. Donc ça nous en fait 1. Ouais, je peux ramener une astronome, tiens. 2. 3. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Une astronome ou un mineur? Bon, creuser, c'est peut-être plus trop la peine, mon deck est vide. Allez, une astronome. Sans mineur, on en a un en main. Voilà. Alors, donc elle, je ne l'ai pas joué en action, donc ça va. Elfhelm, donc quand mon niveau de menace doit augmenter à cause d'un échec de quête ou d'un effet d'une carte quête ou d'une carte de rencontre, je rediminue de 1 derrière, ça peut servir. En général, c'est lui que je transforme en héros, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à celle-là. Bon, ça c'est fait, phase de quête, quoique ce que je voulais... Non, j'ai plus le moyen de piocher de toute façon. Phase de quête, donc Emry part gratuitement, de même qu'Elfhelm, ça me fait 2. L'astronome, elle peut partir gratuitement mais elle ne quête pas. Ah, j'aurais dû prendre un Zigil. Et la Ganimias ne quête pas non plus. Youpi. Par contre, j'envoie 3. Plus 3. Plus 3. Il n'y a pas de lieu, j'ai pas intérêt à y aller. Plus 3 pour le charpentier. J'aimerais bien voir les autres arriver, charpentier. Bon, je suis à 14 contre 2. 14 contre 2 et quand même moyen de passer un gros coup. Je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut quand même que je garde. Là, je vais devoir faire un test en volonté en plus. Ah oui. Ah oui, et j'ai cramé toute ma volonté. Non, j'ai encore une Raïl. Je vais tout de suite défausser une Emry pour récupérer Glorfindel. C'est volonté puis défense. Ouais, ça va. Ok. On révèle une carte. Plaine vallonnée. Une fois révélée, chaque exemplaire de Plaine vallonnée gagne plus 2 jusqu'à la fin de la phase. Donc elle est à 4. 4 et 2, 6. Je gagne de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc je passe. Comme je passe, je dois faire un test de conduite en volonté. Il me faut un virage. Si les joueurs échouent, chaque joueur défausse un allié qu'il contrôle. Ça ne me gêne pas, mais j'aimerais bien mettre mes marqueurs. Sinon, je vais pas aller assez vite. Il n'y a plus qu'une carte dans le deck. Je suppose que je remélangerai tout de suite derrière. Donc, qu'est-ce que je peux envoyer en volonté d'intéressant? Je peux envoyer 3, 4, 5, 6. Et il faudrait que je garde de la défense. 6. Dans la défense, ça va.
C'est pas un souci. 6, 7 et 8. Donc en voilà une. Le deck est vide, je remélange. All card, discard, oui. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me faut du virage. Droit. Libre. Donc ça compte comme un virage. Droit. Libre. Parfait. Droit. Et victoire, ça ne compte pas. Donc ben, grâce à mes deux libres, ça passe. Enfin, un seul suffisait, note bien. Pof. Donc je peux mettre mes 4 marqueurs suivants là-dessus. 1, 2. Oula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je passe aussi l'étape tout de suite. Donc quand vous passez cette étape, effectuez un test de défense. Il me faut du droit. Plus un droit pour chaque étape que j'achevais ce tour-ci. Donc là, c'est 2 droits qu'il me faut. Si les joueurs réussissent, je peux passer les marqueurs. Si les joueurs échouent, je révèle la première carte du deck de rencontre. On va essayer, hein. Les droits, c'est ce qu'il y a de plus commun en théorie. Donc ici, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce serait quand même malheureux de ne pas pouvoir passer. Donc 11 cartes. Six, 7, 8, 9, 10 et 11. Il me faut 2 droits. Ici j'ai déjà un libre. Ça c'est pas bon. Ça c'est un droit. Bah, c'est bon. Oui, voilà, je m'arrête là, j'en ai 2, c'est suffisant. Hop. J'en avais même au moins un 3e. Donc ça passe. Je peux mettre les 2 marqueurs qui me restent ici. Hop, je les ai rattrapés. Par contre, c'est pas grave, puisque elle s'en va. Elle en met 2. Et hop, elle passe à l'étape suivante. Donc elle m'attaquera pas. C'est pour ça que j'ai pu engager tout le monde violemment. Et phase de voyage. Est-ce que ça m'embête? Pas vraiment, mais c'est pas gênant non plus. Allez hop. Ou quand il y en aurait d'autres qui sortiraient. De toute façon, j'ai déjà eu beaucoup de lieux pour le moment. Voilà. Et ben, ce sera un nouveau tour. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Alors ici, il faudra de la volonté pour passer. Ok. Alors celle-ci, c'est la plus vicieuse. Il faut de l'attaque pour passer. Il me faut du virage. Gna gna, si j'échoue. Voilà. Et là, le problème, c'est que tant que j'échoue à celle-là, non seulement je peux pas avancer de base, alors que les autres me permettaient quand même d'avancer, mais en plus, je perds tous les marqueurs que j'ai mis. Donc là, il faudra mettre les bouchées doubles. Alors je peux déjà ranger comme ça. On va essayer de gagner un peu de place. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Je vais faire une astronome. Regardez 5 cartes. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse? Oui, il y a chance ou destin qui m'intéresse. J'ai 2 cartes à 4 que je pourrais défausser. On va y aller comme ça, c'est très bien. Hop, je fais Galadriel, je défends de 1. Hop, je pioche une carte. Je fais un Zigil, on va dire sur Galadriel. Je dis 4. 1 et 2, ça fait, c'est bien réussi. Je gagne 2 ressources. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de mettre les ressources sur lui et maintenant sur elle puisque c'est devenu un héros. Donc le pognon j'en ai, je peux rester mais j'ai pas grand chose au cimetière. J'ai besoin de mes charpentiers, je ne les vois pas venir. J'ai fait quoi? J'ai fait tourner 3 cartes, éventuellement je pourrais tenter de refaire tourner et de voir ce que ça va donner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais regarder encore 5 cartes. Topics. Ouais, c'est pas la grosse stuff.
Un petit counterspell. Je vais peut-être aller chercher du counterspell. Ça pour plus tard, ça pour plus tard. On va faire comme ça. Je vais payer une ressource pour jouer depuis mon cimetière une lumière elfique. Pour piocher une carte. Je vais payer une ressource pour jouer une lumière elfique, piocher une carte. Voilà, ça c'est fait. Je vais jouer ma joaillière gratuitement en défaussant les 2 lumières elfiques. Ça sera la seule alliée que j'ai mise ce tour-ci. Pas ouf. Bah, on y retourne. Hein. Donc il faut que je garde de la volonté. Et il faut que je garde de l'attaque. Je vais déjà envoyer 6 ici, ça c'est sûr. J'ai une joaillière qui part gratuitement. Ce qui nous met à 7. 7 Glorfindel parce qu'on peut le récupérer. Ça fait 10. Le charpentier de marine. Ça fait 13. Et parce que 13 ça porte malheur. L'autre joaillière. Voilà, ça fait 14. 14 contre 2. Même avec le lieu là, ça devrait bien se passer. Je révèle une carte. Tant que les concurrents sont devant les gens de chariot, les vétérans gagnent plus d'or menace et ne peuvent pas quitter la zone de cheminement. Je ne suis pas devant, je suis pour l'instant encore derrière. Ah oui, ça va les aider à mettre un gros coup de boost. Ok, donc ça nous fait 2 et 2, 4. 4, je gagne 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon. 1, 2. 1, 2 en. Voilà. J'ai tout juste de quoi passer. Si ça se met bien. Donc, test de volonté. Il me faut du droit. Et je dois mettre... sinon, c'est 2 marqueurs de dégâts par joueur pour les méchants. Ok. En volonté, il faut que je garde toute la plus grosse attaque possible. Je vais défausser un mineur de Zigil pour récupérer Glorfindel, ça c'est sûr. Ensuite, volonté, volonté et garder de l'attaque. En attaque, j'ai ces deux-là, j'ai ces deux-là. Ben, je vais déjà faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va passer de toute façon. Donc 6. Là, j'aurai encore 8 d'attaque, ce serait quand même malheureux. 6. 7. 7. J'ai pas vraiment d'autres plans. 7. Allez, on va faire 8. On va dire 8. Et il me faut du droit. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas d'effet. Un droit. Ah, j'ai des virages qui partent. Oh, j'ai tous les virages qui partent, c'est pas bon. Donc j'ai au moins un droit, ça passe. Je peux mettre les 4 marqueurs ici, là-bas. Donc ça passe aussi. Test à virage en attaque. Et en plus, il me faut 2 virages. C'est si je veux passer. De toute façon, si je passe, je serai au même niveau qu'elle. Ah, j'avais pas prévu de garder un trash pour défendre. Tant que les concurrents sont devant. Je ne serai pas devant. Et il ne viendra pas tout de suite de base. Mais j'aurai au moins l'ennemi. Bon. Il faut que je garde un trash. Mettons que je garde une gardienne d'Anuminas. Donc je vais faire 2, 4, 6, 8. 8 et il me faut 2 virages. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais été malin, je mettais 1 de plus, au moins j'avais pas d'ombre. Mais j'ai même pas le 1 de plus. Allez, on croise les doigts. Pas d'effet. Droit, droit, virage, ça fait 1. Droit, rien, rien,
Ouf, la dernière. J'ai bien mes deux virages. Où est-ce qu'il était le premier? Voilà, le ravin et le coursier. Ouf, ça m'en fait deux. Je passe. J'avais juste peur d'être bloqué ici. Donc là, je reviens au début. Donc, je peux enlever fondamentalement tous les marqueurs. Oula, mauvais bouton. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, ce sera le deuxième tour. Alors, le méchant met 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et donc, hop, nous sommes à égalité au début. Comme nous sommes à égalité, elle est considérée comme étant engagée avec moi. Je vais aussi nettoyer pour le méchant. Ouh, c'est serré, c'est serré. Lui, tant que les concurrents sont devant, il a plus 2 et ne peut pas quitter la zone de cheminement. Je ne suis pas devant, donc je peux l'engager. Ah, j'avais pas prévu ça. J'aurais pu le prendre, mais je n'ai plus personne pour frapper dessus. Ah, quoique. Quoique. Qu'est-ce que j'ai au cimetière d'intéressant? Parce que je peux potentiellement refaire une Caldara. Mais je ne pense pas avoir beaucoup. J'ai juste des petits trashs. J'ai juste des petits trashs. Alors, j'ai une gardienne d'Aluminas. Ça m'en ferait 4. La gardienne, ça ferait 1. À la rigueur, je peux... Ouais. Ah, on peut se tenter un truc comme ça, tiens. Tiens, je shuffle, j'ai pas d'intérêt. Je vais défausser Emery pour dégager Glorfindel. J'engage volontairement les gens de chariot. Et j'ai elle qui est engagée avec moi. Par ordre de menace, la bonne nouvelle, c'est comme je sais qu'il n'y a qu'une carte, ce sera forcément pour elle. Et lui n'en a pas. Je fais la manip. Oh, il n'y en a pas. Voilà. Elle tape à 5. Donc de toute à 4. Ah, je pourrais tenter de survivre avec Glorfindel. Et ici, 5, il tape à 3. Oh, j'ai des bonnes chances de survie en fait. Je vais tenter de défendre avec Glorfindel. Hop, sur lui. Donc il me tape à 3, sans surprise. Je défends 1, je prends 2 dégâts. Ensuite, la championne sur la garde d'Anuminas. Là j'aimerais bien qu'elle me tue, mais elle n'a que 4 d'attaque. Infliger un point de dégâts au personnage défenseur. Ça peut être très dangereux, mais là pour une fois je suis très content. Donc je gagne un point de dégâts. Ensuite elle me tape à 4. Je défends 2, je prends 2 dégâts, ça m'en fait 3, je suis mort. Mais c'est défendu. Et donc, idéalement, il faudrait que je tue lui. Donc je vais dépenser... Ah, je n'ai que 4 ressources. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un... J'ai déjà fait. Bah tant pis. Tant pis, on va pas le tuer ce tour-ci, c'est pas grave. Ce sera tout. Nouveau tour. Alors, je vais tout de suite gagner mes ressources. Je vais aller voir 5 cartes. Normalement, je vois presque tout le deck. Donc, ce serait quand même malheureux que je n'aille pas ce que je voudrais. Voilà, mes charpentiers qui sont là. Et pour le plaisir. Je vais faire un Zigil sur Arwen. Je dis 3. Oh bah dis donc! Ça m'en fait 2. Ça c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis en disant que ça ne m'embêtait pas de le piocher? Ah oui, c'était une joaillière. Ben on va le faire. Donc hop, je baisse de 1. Je chope ma joaillière. Je vais refaire un petit coup. Là je peux même regarder tout. Il me restera quoi? Il me restera un tracker du Nord. Ouais. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais je vais quand même m'arranger pour le défausser, tiens.
Parce que j'ai encore l'effet d'Arwen de toute façon. Donc voilà. Et j'ai une tombe de nain, ça m'intéresse aussi. Ce sera ma dernière chance de reste des gens. On va dire que c'est mon joker de sécurité. Voilà. Je vais tout de suite pour une ressource. Récupérer une lumière elfique. Piocher une carte. Oh bah dis donc, un tracker du Nord. Ma tombe de nain, je peux la laisser. Là, j'en ai pas besoin tout de suite. Et au moins, elle est protégée. Ensuite, par effet d'Arwen, je vais défausser mon tracker du Nord, gagner une ressource. Pour 5 ressources, je vais jouer ma chance ou destin. Ressusciter Caldara, restuer Caldara. Caldara me raise 4 alliés. Donc, un charpentier, 2 charpentiers, un tracker du Nord et, normalement j'en avais remis, où elle est morte tout à l'heure, voilà, une gardienne d'Annuminas. Voilà, je vais les laisser là pour le moment, parce que par effet de Galadriel, ils ne s'engageront pas dans la quête, c'est toujours ça de prix. Et c'est très bien comme ça, je ne vais pas m'emmerder. Phase de quête, il n'y a que 2. Donc gratuitement, ah oui, je l'ai compté à 3 depuis tantôt, mais maintenant il est à 4. Donc j'ai 4 et 4, 8, 9. Donc j'ai déjà un 9 gratuit. Imaginons que je sois gourmand, que j'essaye d'en faire 3. Ça me ferait quoi? Il me faudrait de la def, de l'attaque et il me faudrait les 3 stats. Le Glorfindel parce qu'il fait toujours le café. Elle parce qu'elle fait pratiquement que ça. Et Arwen parce qu'elle fait aussi pratiquement que ça. 18 contre 2, je pense que je suis large. Je révèle une carte. Circuit embouteillé. Il a +1 pour chaque personnage contrôlé par le premier joueur. Mon Dieu! Aïe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh mon Dieu, que c'est sale! Il est à 21. Bon, on va peut-être minimiser les pertes à ce moment-là. Je vais faire un double conseil d'Elrond pour baisser de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Augmenter de 2. Mais, waouh! Quand il devient de lui actif, chaque joueur cherche un ennemi dans le deck de rencontre et à la place de la zone de cheminement. Ça, c'est pas gênant. Bon, là, on va gérer. Vache! Ah, je me suis fait eu. Et en beauté. Donc, il y a 21 là, plus elle qui est à 2, ça fait 23, et j'ai fait 20. Donc, j'augmente de 3 ma menace. J'ai un échec de quête, c'est honteux. En plus de ça, donc elle met que 2, donc elle va encore me taper dessus. Bon, je vais tout de suite voyager, hein. La vache. Ah, ça je peux pas le laisser, mais avec les trackers du Nord. Bon. Donc les ombres. Non, je dois aller chercher un ennemi, c'est ça, c'est ce que je veux. Chercher un ennemi dans le deck où la pile de défausse. C'est facile, il n'y a pas de pile de défausse. Donc, look. Qu'est-ce que j'ai de croustillant? Une fois révélé, est-ce que je dois placer-le dans la zone de cheminement? Donc au moins j'aurai pas l'effet une fois révélé de lui. Je pourrais défendre en mode trash, elle a 2 points de vie, donc même si j'ai une sale surprise, ce serait peut-être l'occasion de se débarrasser de celui-là sans avoir d'effet. Archerie 1. Ouais, mais renfort. Il n'y a pas beaucoup de menaces, ça va. Le capitaine, c'est quand même gros, peut-être l'éviter. Ça, c'est quoi? C'est de l'archerie, c'est pas grave. Lui, il peut m'embêter. Je vais reprendre un gros comme ça. De toute façon, là, j'ai largement de quoi le gérer. Voilà.
ça c'est fait. Donc volontairement je vais engager lui. Donc effet d'ombre. Un ici. 2 ici. Lui tape à 3. Oh, je vais tenter. Je défends sur Jubaïr. Et pas d'effet. Grâce à l'effet de Jubaïr, je vais détruire la carte ombre ici. Mais comme je suis curieux, je la regarde. Il n'y avait pas d'effet non plus. Donc 3 contre 3, c'est défendu. Ici, il faut que je défende à 5. Autant dire que je n'y arriverai pas. Et elle, il faut que je défende à 4. À 4, c'est peut-être possible. On peut tenter. Je vais tenter sur une gardienne. Donc ici, on tente là. Pas d'effet d'ombre. Donc elle tape à 4. Je prends 2. Et lui, sur une joaillière qui va se faire dézinguer purement et simplement. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, la juste vengeance. Non, je vais enlever la flèche. Ici, il me faut 7. Il me faut 7. Comment est-ce que je peux faire 7 le plus facilement possible? 2, 4, 6, 7. Bon, ça c'est fait. Et ici, il me faut 5. Je dois bien encore avoir 5 quelque part. Ça me fait 2. Ça me fait 4 et 5. On va dire qu'au moins on en a profité pour bien nettoyer. Bon, eh ben, nouveau tour. Voilà, j'ai mon joker de sécurité qui est en place. Les cartes, je les connais, je ne vais pas m'amuser à les brûler. Je vais juste faire Galadriel, piocher une carte, baisser de 1 ma menace. Je vais les payer plein pot. Pour 2, je vais mettre une joaillière. J'avais oublié de donner les 2 ressources ici, donc une ressource, mais je vais les remanger tout de suite. Une ressource pour mettre un deuxième mineur de Sigil. C'est toujours ça de prix. Bon, on va remettre un gros coup de quête. J'espère qu'il n'y en a pas 2 des lieux comme ça. Donc 3 et 3, 6. Plus 4, 8, 12. Ça me fait 18. J'ai un Sigil et une joaillière qui y vont gratuits. Ça me fait 20. Et si je rechoppe le lieu, je boude très fort. Ah, j'ai oublié d'enlever l'ombre. Hop là, voilà qui est fait. Bon. 20 contre 2. C'est une plaine vallonnée qui est à 4. Je vais augmenter mon niveau de menace tantôt pour la plaine. Je ne sais plus. Au pire, d'autres menaces, c'est pas vraiment ce qui m'embête. Donc nous sommes à 4 et 2, 6. Donc je gagne de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Le lieu s'en va. Dommage qu'il va pas en pile de victoire. Celui-là, il pourrait revenir. Faudra se méfier. Ici, il me faut de la volonté. Il me faut de la défense. Dans le pire des cas, je n'aurai que elle à gérer. Donc mettons que je garde un petit trachou. Donc je peux défendre aussi autant que je veux. Voilà, 2, 4, 6, 8. Puis là, c'est quoi? C'est vol... Ah non, c'est attaque. Ouh. Ouais, il faut que je garde de l'attaque. Bah, elle sert plus qu'à ça. Allez, hop, ça fait déjà 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. C'est quand même malheureux qu'en 9, je n'aille pas une droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Libre, voilà, c'est déjà bon. Allez hop. Donc j'ai le droit de mettre 4 marqueurs ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stunch. Et je passe tout de suite. Donc là, il me faut encore une droite, mais avec la force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça devrait quand même suffire. Et là, il m'en faut 2 par contre. Donc il me faut 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est un peu laborieux. Virage, non. Victoire, non. Droit, ça fait 1. Virage, droit, ça fait 2. Voilà. Même 3. Allez hop. Ça passe. Ch'tounch. Le méchant met 2. Hop. Et pour la première fois de la partie, c'est moi qui mène la course. Je voyage là-dessus. Ça me fait d'autres menaces, donc oui. Je voyage et je prends ma menace sans aucun souci. Et c'est une fin de tour, puisqu'elle n'est plus au même engagée avec moi, vu qu'elle n'est pas sur la même étape que moi. Nouveau tour. Et voilà, officiellement plus de deck. Ok. Ben on n'a plus qu'à quêter comme des veaux, sachant qu'il va me falloir de la volonté, de la def, et de la volonté potentiellement. Ok. On va essayer d'être un peu économe. Je vais faire 3 et 3, 6. 6 et 12, 18. Simple et efficace. Autant qu'il y a quand même un lieu. Défilé 3. Tant qu'il est le lieu actif. Réponse. Ah oui, je peux frapper la madame pour la faire reculer. Ça me fait 3 et 2, 5. Je gagne donc 13. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Je passe l'étape. Je dois faire un test en volonté. C'est pas trop un souci. Et après, en défense. Donc je vais faire 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et il me faut un virage. Ouais, le virage est un peu plus dur à trouver. Je vais faire en moins 10. Volonté. Bah voilà 10. Il n'y en a plus que 6. Chouette, je vais remélanger. Je vais peut-être récupérer le lieu qui fait peur. Ça m'en fait déjà ça. Shuffle. Encore 4. Ah! Il est repassé. Chouette. J'espère qu'il n'y en a pas 2. Et donc, il me fallait du virage. Libre, ça fait 1. Bah, c'est déjà bon. J'ai 2 libres, donc ça passe. Largement. Je peux donc mettre 4 marqueurs ici. 3, 4. Je passe à l'étape suivante. Et ici, pour continuer mon chemin, il me faut un test en bouclier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Voilà, je vais revider le deck d'un coup. Peut-être un peu gourmand. C'est quoi qu'il me faut? C'est des droits. Allez, je vais faire que 13. Ça fera un demi-deck. Allez, 12. 13, ça porte malheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et il me faut du droit. Bon, à droit, ça va. Normalement, ça fait 1, ça fait 2. Voilà, on est déjà bon. Donc, je passe à l'étape suivante et je transfère. Voilà, avec un peu de chance, on peut gagner au prochain tour. Le lieu est parti et le méchant met 2. Voilà, on l'a bien laissé derrière pour le moment. Il mange notre poussière. Est-ce que je voyage?
Les deux ne m'intéressent pas, parce qu'il y a 5 points à mettre, il n'y a que 3 de menaces. Le lieu, je sais, on va dire qu'il va pas sortir ce tour-ci. Je vais pas voyager. On va prendre un risque, on va le laisser là, on va bien voir. Ça fait 5, c'est de toute façon moins que ce qu'il me faut. Et ben fin de tour. Je vais faire Galadriel pour baisser ma menace de 1, pour le plaisir. Ici j'ai une ressource, ici j'ai une ressource. Ah, je pourrais faire une Caldara, mais bon, on va dire qu'on n'en a pas besoin. Allez, on va remettre les 18. Bon, une seule carte, de toute façon... Ah, ça va passer. Allez, j'ai confiance. Pan. Tant qu'il est attaché à un ennemi. Le cheval des orientaux comme un attachement monture avec le texte. L'ennemi attaché gagne plus 2 en menace. À la fin du tour, envoie l'ennemi dans la zone de cheminement. Ok. Une fois révélé, attachez la carte à l'ennemi orientaux avec le plus faible coût d'engagement au combat, qui n'a pas déjà un cheval, si on ne peut pas renfort. Alors ça, je l'ai vu sortir tour 1, c'est très sale. Là, j'ai eu de la chance, il vient que maintenant. Puisque maintenant il s'attache à la championne, parce que c'est bien orientaux, ce qui fait qu'elle a une menace de 4. Donc, elle va avancer de 4 tous les tours, et je ne peux absolument rien faire contre ça, vu que je ne pourrai jamais la tuer, et donc jamais lui enlever le poney. Surtout que ce n'est même pas un attachement condition, je ne sais même pas s'il y a des options pour enlever ça dans le jeu. Voilà. Et donc elle est à 4, plus 3 ça fait 7, moi j'ai mis 18, je gagne de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là on a de quoi finir. Il me faut une droite. Et c'est en volonté. Et derrière il me faudra de l'attaque. Donc volonté, qu'est-ce qui me reste en volonté? Bah ça fait 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8. Après il faut de l'attaque. L'attaque c'est pas ce qui manque. Et il me faut simplement une droite. Ce serait quand même malheureux en 8 cartes de ne pas en avoir une. Allez. Wow. Allez, on va faire 10. Moi et ma chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut une droite. Virage. Virage. Libre. Ouf. Il y en a eu que 2 quand même. Hein. Mais c'était les premières que j'ai tirées, il me semble. Bon. Donc ça passe. Je transfère 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, ici, test de force. Et il me faut un virage. Si j'y arrive, je passe, sinon je perds tout. Eh ben, on va pas s'embêter. Je vais défausser le miroir de Galadriel, je l'ai déjà en jeu. Pour récupérer Glorfindel. Et donc en attaque. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et les autres n'ont pas d'attaque. Donc 17. Ça devrait suffire. Il faut des virages et il m'en faut 2. 1, 2, 3. Shuffle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On y est. Donc 2 virages. Ça fait 1. Ça fait 2. J'avais besoin de 3. Ça me fait même 3 avec un libre. Ça m'en fait 4 au total. Il m'en fallait 2. Ça passe. J'ai passé la ligne. J'ai gagné la partie. Ça s'est plutôt bien passé. Malgré un départ un peu difficile.
Sinon, bah, la méchante, elle en gagnait 4. Mais normalement, c'est moi d'abord. 1, 2, 3, 4. Donc dans le pire des cas, voilà, je lui ai mis à demi-tour. Je m'en sors bien. Ça fait longtemps que je n'avais plus sorti un deck Caldara. Ça m'a fait très plaisir. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai complètement oublié de mettre l'anneau de Galadriel dans le deck. Je ne m'en suis aperçu à la fin, quand j'ai vu toutes les cartes. J'aurais pu au moins en mettre un, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez envie, un petit commentaire, je prendrai toujours le temps de vous répondre dans la mesure du possible. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!